Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur, dimanche prochain, je suis au second tour pour les législatives, bonne journée. Dernier tractage ce matin sur le marché parisien de Belleville. Pierre Persson jette ses dernières forces dans la campagne. Mais à 48 heures du vote, le tout jeune candidat de La République En Marche peine à se faire reconnaître, même parmi ses électeurs. Moi, je suis convaincu, j'étais pour lui la semaine dernière, j'étais pour lui... C'est moi-même. Vous-même, Mais oui, c'est moi-même. Ce n'est pas encore gagné, mais dimanche soir, Pierre Persson sera peut-être élu député de la 6e circonscription de Paris. Et La République En Marche prépare déjà sa rentrée. Dès la semaine prochaine, un séminaire sera organisé. Des attachés parlementaires ont déjà été castés et le parti a rajouté un nouvel onglet sur sa plateforme interne concernant l'Assemblée nationale. Un nouvel outil que Pierre Persson découvre. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé. Je découvre. Donc je sais pas d'ailleurs si le National nous laisse communiquer là-dessus, donc je vais pas prendre de liberté sur le sujet. Démarches administratives, fiches techniques sur les grandes lois à venir, presse locale, tout y est. Mais il y a des outils. Oui. Il y aura les formations nécessaires pour accueillir en effet les nouveaux arrivants à l'Assemblée nationale. Comme je vous disais, en effet, c'est la promesse originelle de renouveler. Mais ça ne veut pas dire que nos élus sont des gens qui ne seront pas compétents. Au contraire, comme je le dis, il n'y a jamais eu un critère de sélection aussi drastique pour recruter nos futurs élus. Le manque de compétences, l'argument numéro 1 de son opposante de la France insoumise. Alors, est-ce qu'on se fait un débat contradictoire? Non, malheureusement, j'ai décliné. Pourquoi vous ne voulez pas un débat contradictoire? Parce que je pense que l'offre, elle est claire. Assumez le débat démocratique. Assumez le débat démocratique. Est-ce que vous avez vu mon petit échange avec Monsieur Persson, le candidat de La République En Marche? Vous avez vu la vidéo? Un refus de débattre, savamment mis en scène. Symbole pour Daniel Simonet d'un déni démocratique, un mauvais gage pour l'avenir. Écoutez, on va avoir une Assemblée nationale avec 400 députés godillots qui sont aux ordres, dont on ne sait absolument pas ce qu'ils pensent et qui vont simplement se soumettre à ce que le gouvernement aura décidé. Et si on a 400 députés qui ont refusé de débattre pendant la campagne, eh bien ils refuseront également de débattre dans le Parlement. C'est inacceptable.